Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite dans le délai légal fixé à l'article L446 du Code de démocratie locale et de la décentralisation. Considérant que, conformément à l'article L446.6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la vérification de l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés a été effectuée. Considérant que les différentes opérations électorales se sont donc réputées régulières, les élections du 14 octobre 2018 dans la commune de Sivérance sont validées. Vérification des pouvoirs des élus. Donc les personnes qui ont été élues le 14 octobre, et on vérifie si la légalité était respectée concernant leur personne, et ceci a été respecté tout en sachant qu'il ressort du rapport de vérification des pouvoirs des élus qu'ils remplissent toujours les conditions d'éligibilité énoncées aux articles L4121.1 et L4142.1 du Code de démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par d'autres dispositions légales, que leurs pouvoirs ont dès lors validé. Donc vous pouvez être rassurés, toutes les personnes qui ont été élues sont toutes éligibles et ne présentent pas de caractère d'incompatibilité. Il faut savoir, nous en parlerons plus tard, que M. Christian Petit a remis sa démission, ainsi que M. Michel Poussin à la prestation de serment des 15 conseillers communaux de Sivry-Rance. Pour cette prestation de serment, que je vais recevoir de la main de tous les conseillers, je dois d'abord prester moi-même auprès de François Dicard, notre premier échevin. Et il faut savoir aussi que par la suite, c'est par ordre alphabétique que les conseillers seront appelés à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Comme je vous l'ai dit au début du conseil communal, 2 personnes ont démissionné et vont être remplacées par 2 suppléants. C'est pour ça qu'ils passent par vote directement. Et donc, on va prendre acte de leur désistement. Le directeur général va vous lire la délibérée qui en réfère. Et je peux déjà vous dire que, bien sûr, les vérifications d'éligibilité et d'incompatibilité ont été vérifiées. Donc, je passe directement au point 6 pour la prestation de service.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Donc, nous allons passer au vote à voix haute pour ce pacte de majorité, donc je l'explique bien, qui définit l'installation du collège communal et qui prêtera serment par la suite. Donc, par ordre précédent, je vous propose de toute façon, comme avant, de commencer par la droite et de donner dans ce sens-là. François. Oui. 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 Et oui. Donc 4 oui, une abstention, et comme le veut le règlement du conseil communal et qui est particulier à Sylvérance, 14 et une abstention, pardon, qui est particulier chez nous, c'est que toute abstention doit être justifiée. Donc Jérémy. Suite à cette loi stupide sur la parité homme-femme dans le collège, l'avis de la population n'est pas respecté. Donc je répète, puisque tu n'as pas le micro, donc vu à cette loi stupide qui impose la parité homme-femme dans le collège communal, la démocratie n'est pas respectée vis-à-vis des élections. Voilà, nous allons pouvoir passer maintenant à la prestation de serment des échevins et du bourgmestre. Alors, vous avez entendu que dans le pacte de majorité, Magali Skepper s'était pressenti comme président de l'Action sociale, tout simplement parce que le Conseil de l'Action sociale sera installé au mois de janvier, et Magali, durant ce Conseil communal, prestera serment donc, dans mes mains pour être présidente du CPS, tandis que les concilies du CPS, nous allons en parler par la suite, prestons serment, leur serment dans mes mains aussi, mais en séance du huis clos, d'une séance du Conseil de l'Action sociale qui aura lieu le 8 janvier à 17h, 20h. Merci. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je te déclare bourgmestre de... Voilà, maintenant on change. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, le François sera premier. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, et je vais vous remettre, puisqu'elle n'avait pas encore jusque maintenant son écharpe mayorale. Alors vous pouvez constater qu'elle a changé de couleur depuis cette année, puisqu'avant elle était noire et jaune. Voilà, donc sans grand suspect, je peux vous dire que les 3 conseillers proposés ont été élus. Donc M. Alex Demeul qui aura comme suppléante Mme Magali Skepers, et M. Jérémy Meunier qui aura Mme Nadine Deslois, et M. Arnaud Hini qui aura comme suppléante Mme Nicolas Dominique. Je remercie par ailleurs la présence de notre commissaire divisionnaire, M. Permaton, à écrire ensemble une page de l'histoire de Sylvérance, que rythment et façonnent les 1001 événements de notre quotidien. La commune est le premier échelon de la démocratie, mais il n'est pas le plus bas. Personnellement, il est le plus haut dans mon cœur. Et je sais que cette prédilection est largement partagée. Vous me permettez simplement de vous confirmer mon émotion à l'heure d'accéder à nouveau aux responsabilités mayorales. Je suis heureux qu'il se réalise et que ce soit par le vœu d'un grand nombre de nos habitants. Aujourd'hui est donc venu le temps pour l'équipe communale d'entamer la 8e législature de l'ère de l'après-fusion, vaste et mémorable chamboulement de l'institution communale, demeurée plus que jamais la cellule de base de notre démocratie. À Sylvérance comme partout ailleurs, le rideau est tombé le soir du 14 octobre dernier, tandis qu'apparaissait le nouveau visage du conseil communal. Le voici désormais officiellement installé et permettez-moi donc, avant toute chose, d'adresser mes remerciements qui n'en sont pas moins l'expression de ma sincère gratitude.
Tout d'abord, un grand merci aux demi-électeurs qui nous ont donné la majorité absolue, et plus précisément à tous ceux d'entre eux qui me permettent d'être à nouveau bourgmestre de Sivrirens pour la 3e fois. La tâche sera rude, mais nous promettons de tout faire pour être à la hauteur de leur espérance. Je voudrais saluer tous les candidats qui se sont présentés pour ces élections communales et féliciter les 14, outre moi, qui ont été élus. Je salue également tous ceux qui nous ont quittés de cette enceinte, soit parce qu'ils ne sont pas représentés, soit parce qu'ils n'ont pas été élus, soit parce qu'ils ont démissionné pour des raisons diverses. Et je les remercie pour le travail accompli durant de longues années. En politique, comme en tout, la critique est facile, mais je sais combien l'art est difficile. Le débat d'idées a eu lieu et les urnes ont parlé le 14 octobre. La démocratie doit être respectée, les habitants de la commune ont majoritairement voulu que notre équipe gère la commune encore pour les 6 années à venir. Indépendamment cependant de ces considérations, toute proposition de la minorité qui visera à améliorer de manière générale le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens sera prise en considération et fera l'objet d'un débat que je souhaite constructif et serein. La politique au sens noble du terme doit dépasser les clivages partisans et entraîner l'engagement total de ceux qui en font le seul but d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens. J'espère que nous pourrons tous nous engager dans cette voie et travailler ensemble sereinement pour réaliser cet objectif. Il y a quelques instants, pour la 3e fois, j'ai eu l'honneur de prester serment me permettant de porter cette écharpe mayorale. Elle symbolise à la fois le poids des responsabilités qui pèsent sur un bourgmestre et le service de la res publica, c'est-à-dire la chose publique, à travers les fonctions de premier magistrat de la commune et la défense de l'intérêt général au profit de tous les citoyens sans exception. Au personnel communal et aux directeurs généraux de tous nos services en particulier, je renouvelle toute ma confiance en leur demandant de poursuivre leur mission avec compétence, efficacité et sens du service public. À la majorité communale, je demande donc d'être lucide, courageuse et responsable. À l'opposition communale, je demande d'être constructive mais aussi responsable. Il convient dès à présent que nous nous tournions résolument nos regards vers l'avenir, vers ces années, vers ces pages encore blanches que nous allons continuer à écrire ensemble au service de notre chère commune. Demain sera un autre jour, mais déjà à l'aube de cette législature nouvelle, je voudrais vous proposer de garder une confiance sereine dans nos valeurs et dans nos ressources. Ne demeurent-elles pas, plus que jamais par les temps qui courent, les meilleures valeurs refuges pour notre communauté tout entière? Applaudissons sans réserve à tout ce qui va bien, à tout ce qui ira mieux demain, à force de volonté et de persévérance. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, Robert Schuman a déclaré un jour « Il y a 2 sortes d'hommes, ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. » Je souhaite que nous fassions partie de la 2e catégorie, car c'est en agissant pour les autres que l'on donne vraiment un sens à sa vie. Excellente mandature à tous, vive Sivrirens et vive la Belgique. Merci pour votre attention. Beaucoup